Alors, on a vu OpenBrush pour prendre des mesures, on a vu Gravity Sketch qui est très bien pour du design. Une application que j'aime vraiment bien tester avec des enfants, avec des adultes et autres, mais qui est discontinuée, donc c'est dommage qu'elle existe toujours, mais elle ne sera pas améliorée. C'est Kingspray, qui en réalité augmentée aurait été vraiment une tuerie, mais vu qu'ils l'ont arrêté, on l'a plus qu'en réalité virtuelle. Voilà. En fait, l'idée, c'est que vous arrivez dans un sous-sol, ici. Alors, je rappelle, si vous laissez enfoncer pendant 3 secondes cette main-là, ce bouton-là sur cette main-là, ça permet de replacer l'environnement devant vous. Par exemple, si vous voulez attraper l'objet là, il est dans le mur pour le moment, donc il faut que je me mette sur le côté, puis que je charge et que j'aille chercher ici l'élément. Alors, vous voyez, il y a ce qu'on appelle un trigger qui va permettre, enfin un raycast, qui me permet de dire ah, c'est ça que je veux utiliser ou pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un solo. Alors, on peut faire un multijoueur, hein, mais ici, on va faire un solo. Et on va prendre la démo de base qui est le rooftop. Alors attention que vous êtes en réalité virtuelle, vous allez vous prendre des murs. Donc si vous faites des expérimentations avec ce jeu-là, mettez un endroit où vous n'avez pas des murs trop près. Vous voyez ici par exemple si j'avance, je risque de me prendre des murs. Donc je vais hop, voilà. En VR, on a généralement ce qu'on appelle un téléporteur. Ici, si je clique apparemment sur au-dessus à gauche, au niveau des touches, il y a des informations, ce qu'on appelle de l'overlayer. Téléporter, apparemment, c'est celui-là. Voilà. Et on peut se téléporter près des murs. Et ici, hop là, on peut taguer. Alors dans la main gauche, on va pouvoir choisir ce qu'on veut comme type de couleur. Donc ici, vous voyez, on a le type de spray. On a différents types de bouteilles, de comment c'est sprayé. Faut les connaître, hein, mais... Vous voyez, l'idée, c'est que vous avez les couleurs que vous pouvez choisir ici. Hop là. Magnifique. Hop, hop, hop. Tada! Un joli smile. Alors si vous voulez reprendre du noir, alors normalement il y a moyen de choisir les couleurs, je me souviens plus de comment on fait. Mais je crois que quand vous avez utilisé une couleur, elle apparaît là, mais normalement il y a moyen de chercher la couleur qui est dans le truc là-bas. Ici, le problème c'est que... CTRL Z, alors il n'y a pas de CTRL Z dans mes souvenirs. Il n'y a pas de retour en arrière. Grab, show, ta 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 ta. Ce qui veut dire que quand vous plantez, vous plantez. Je regarde, mais normalement il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de CTRL Z. Si vous plantez, il faut récupérer à la main. Voilà. C'est pas beau. Alors ça fait presque un Lego. Alors je vais vous montrer un truc qui est marrant. Il me faut du noir. Merde, j'ai gâché mon dessin. Il était déjà pas très beau. Voilà. Alors je vais vous montrer un truc qui est marrant. Là je vais me prendre le mur, donc je vais me téléporter ici. Voilà. Allez, vas-y. Fais-le. Bon, il faudrait peut-être que je prenne un autre type. Tada! Bon, c'est ridicule parce que ça le fait qu'une fois de temps en temps. Mais basiquement, vous pouvez avoir des espèces de traits comme ça qui coulent de temps en temps sur le mur. Et donc voilà, basiquement, Kingspray, c'est ça. C'est un outil qui permet d'apprendre à taguer. Ce qui est assez chouette parce que vous dépensez pas genre 10-20 euros par bouteille à chaque fois. Tout ça pour avoir des cartons tout pétés, des murs tout abîmés. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez, vous avez la pression, est-ce qu'il est métallique ou pas. Comme ça, ce qu'il doit refléter ou pas. Donc voilà, si vous aimez taguer, c'est trop génial. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est cool ce truc? C'est parce que en plus de ça, ce que vous avez, c'est que vous avez un petit téléphone ici. Et ce téléphone ici, vous pouvez mettre de la musique. Bon, ici, vu que j'ai pas mis le Wi-Fi, j'ai pas de la musique, mais je peux mettre de la musique. Je peux sauvegarder. Voilà. Et en fait, quand je sauvegarde ici, il exporte ça en PNG sur votre ordinateur. Ce qui veut dire que vous pouvez récupérer l'image qui est là-bas et la mettre dans Unity. Et ça, c'est assez cool. Il y a aussi un autre truc. Alors, où est-ce qu'il est? Caméra.
Ça c'est pas enregistré évidemment. Ta, ta, ta. Mais normalement... Est-ce que t'es... Replay. Alors vous êtes prêts? Alors celui-là il n'est pas exporté dans mes souvenirs. Ce serait trop cool qu'on puisse l'avoir en exporté, mais il n'est pas exporté. Donc vous pouvez vous regarder en train de refaire un tag. Donc si vous posez la question de comment vous avez fait, vous avez vraiment tous les détails. Et alors si vous le faites en multijoueur, vous avez les 3 personnes en train de taguer, et vous avez le truc il y a la vidéo de tout le monde en train de taguer, quoi. Alors je crois qu'il y a moyen d'accélérer la vitesse, mais... Play, restore... Mais voilà. Tili. Bon bah maintenant que vous savez comment taguer, je vous invite à aller essayer l'application quand vous avez l'occasion. Il y a différents environnements. Alors normalement, dès que vous faites, si je me trompe pas, il faut que j'aille vérifier. Mais dès que vous avez fait enregistrer, il est enregistré. Donc ici, dès que vous avez fait sauvegarder, il sauvegarde en fait il sauvegarde votre image dans le dossier. Vous pouvez le récupérer. Dans mes souvenirs, il faut que j'aille vérifier. Mais normalement, ce qu'on va aller faire juste après. Je regarde juste s'il n'y a pas une option que j'aurais pas vue, mais non. Alors si on veut retourner dans le bunker, on retourne dans le bunker et on a le choix d'un mur, on a le choix d'autres décors. Ici, galerie, c'est pour aller voir ce que les autres ont fait, mais j'ai pas mis internet. On a le toit, on a un mur, on a le métro, on a plein d'endroits différents. Ça reste tous des surfaces planes, ça reste tous du 2D, c'est pas du 3D. Et donc voilà, super sympa à tester. Il est payant, donc il faudra le tester sur mon cas si vous êtes dans mes cours.